Mon fils, ma fille, je suis ici aujourd'hui car je dois m'adresser directement à vous. Oui, à vous qui regardez en ce moment. Ce n'est pas un hasard si vos yeux sont fixés sur ces mots. Je me prépare à cette rencontre depuis avant même que vous ne vous réveilliez ce matin. Je sais que tu traverses des difficultés financières. Je sais les nuits blanches que tu passes à penser aux factures, aux dettes, aux responsabilités qui pèsent sur tes épaules. Je vois cette angoisse qui t'envahit quand tu ouvres ton portefeuille et que tu réalises que l'argent ne suffira pas. Je connais chaque larme qui a coulé sur tes joues quand tu as dû dire non à un être cher, car tu ne pouvais tout simplement pas l'aider. Mais aujourd'hui, je suis venu vous apporter une nouvelle qui va tout changer. Il existe un trésor divin qui vous est destiné. Je ne parle pas d'une promesse lointaine, ni de quelque chose d'incertain. Je vous dis qu'il existe des ressources spécialement conservées pour vous, attendant le moment propice pour se révéler à vous. Il est essentiel que vous compreniez une chose, je ne vous ai pas créé pour vivre dans le manque. Lorsque je vous ai formé, j'avais déjà prévu tout ce dont vous auriez besoin pour une vie pleine et heureuse. Le problème, c'est que trop souvent, vous essayez de tout résoudre par vous-même. Vous oubliez de chercher ma guidance et vous finissez par emprunter des chemins qui mènent toujours au même résultat. Sachez que la situation financière que vous traversez actuellement a une fin. Mais pour cela, vous devez faire votre part. Je ne vous demande rien de difficile ni de compliqué. Je vous demande simplement de me faire pleinement confiance, de cesser de vouloir tout contrôler dans votre vie et de me laisser agir. Lorsque vous avez confiance en moi, lorsque vous placez votre foi au-dessus de vos soucis, j'ouvre des portes que personne ne peut fermer. Je crée des opportunités là où il semble n'y en avoir aucune. Je touche le cœur des personnes qui apparaîtront dans votre vie, vous apportant aide, offres d'emploi, opportunités d'affaires et idées fructueuses. Mais écoutez, vous devez être spirituellement préparé pour recevoir. Il est inutile que j'envoie ma bénédiction si votre cœur est fermé par l'amertume, l'envie et le ressentiment. Ces sentiments bloquent les canaux de ma providence dans votre vie. Par conséquent, avant toute chose, purifiez votre cœur. Pardonnez à ceux qui ont besoin d'être pardonnés, même s'ils ne le méritent pas. Débarrassez-vous de ce vieux ressentiment que vous vous obstinez à nourrir. J'ai aussi besoin que vous soyez reconnaissant pour ce que vous possédez déjà. Je sais que cela paraît peu, mais c'est avec peu que j'accomplis le miracle de la multiplication. Lorsque vous rendez grâce pour votre pain quotidien, je vous envoie bien plus que du pain. Lorsque vous reconnaissez mon action dans les petites choses, je vous ouvre la voie pour déposer de grandes choses entre vos mains. Écoutez attentivement, car ceci est très important. Vous devez rester ici jusqu'à la fin de ce message. J'ai encore des choses précises à vous révéler concernant ce que vous devez faire dans les prochains jours. Ce sont des instructions pratiques qui accéléreront l'arrivée de ce don divin dans votre vie. Ne partez pas avant la fin, ne passez pas à une autre vidéo. C'est votre moment avec le Père. Si vous recevez ce message dans votre cœur en ce moment même, je vous invite à écrire en commentaire: Seigneur, je fais confiance à ton timing. Écrivez avec foi car votre déclaration active ma puissance dans votre vie. Vous avez écrit dans les commentaires que vous aviez confiance en mon timing et j'ai bien reçu chaque mot. Mais maintenant, j'ai besoin que vous compreniez quelque chose qui changera radicalement votre vision de vos finances et de votre vie. Le don divin que j'ai préparé pour vous n'est pas simplement de l'argent qui tombe du ciel, c'est bien plus précieux. Je vais maintenant vous expliquer comment fonctionne le système financier du royaume des cieux. Il est différent de celui du monde. Dans le monde, vous travaillez dur, vous recevez un salaire, vous payez vos factures et à la fin du mois, il manque toujours quelque chose. Vous êtes constamment débordé avec l'impression de manquer de temps, que ce ne sera jamais suffisant. Mais dans mon système, les choses fonctionnent autrement. Dans mon royaume, je ne vous donne pas seulement le nécessaire pour survivre, je vous donne l'abondance. Je vous donne plus que ce dont vous avez besoin, afin que vous puissiez être une source de bénédiction pour les autres. Mais il existe une clé qui ouvre ce trésor céleste, et la plupart des gens ignorent comment l'utiliser. Cette clé, c'est l'obéissance alliée à la foi en action.
Je vais m'expliquer plus clairement. Il y a des gens qui prient, qui demandent, qui supplient, mais qui n'obéissent pas quand je leur parle. Il y a des gens qui ressentent en eux l'envie d'aider ou quelqu'un, de faire une offrande, d'accomplir quelque chose de précis, mais qu'ils l'ignorent parce qu'ils trouvent cela étrange, parce qu'ils ne comprennent pas, parce que leur raison leur dit que cela n'a aucun sens. Et alors, la bénédiction qui était en route est bloquée, car l'obéissance est le chemin par lequel elle circule. Je tiens à ce que vous compreniez que lorsque je vous confie une tâche, ce n'est pas pour vous nuire. C'est parce qu'une immense récompense vous attend au bout du chemin. Je pourrais vous demander de pardonner à quelqu'un qui vous a profondément blessé. Je pourrais vous demander de lâcher prise sur quelque chose auquel vous êtes très attaché. Je pourrais vous demander de faire un acte de foi qui vous semblera absurde sur le moment. Écoutez bien, car je vais vous révéler quelque chose que peu de gens savent. Je communique avec vous chaque jour, mais vous n'avez pas reconnu mes signes. Cette pensée soudaine qui vous pousse à appeler quelqu'un. Cette envie irrésistible de changer de cap et d'emprunter une autre voie. Ce fort pressentiment que vous ne devriez pas faire telle ou telle chose. Ce rêve qui reste gravé dans votre mémoire au réveil. Tout cela, c'est moi qui essaie de vous guider, de vous protéger, de vous conduire au bon endroit au bon moment. Si vous souhaitez vraiment apprendre à discerner quand je vous parle, quand je vous envoie un signe, une direction, une réponse à vos prières, j'ai préparé quelque chose de spécial. Dans le commentaire épinglé de cette vidéo, vous trouverez un cadeau que j'ai mis de côté pour vous. C'est une ressource complète qui vous permettra de percevoir ma voix, mes signes dans votre vie quotidienne. Ne manquez pas ce cadeau, car il changera tout sur votre chemin. Parlons maintenant d'un obstacle qui empêche beaucoup de personnes de recevoir les bénédictions divines, vos paroles. Sans même vous en rendre compte, vous prononcez des choses qui annulent mes bénédictions. Lorsque vous vous réveillez en disant que la journée sera difficile, vous prophétisez des épreuves sur votre vie. Lorsque vous regardez votre compte bancaire et pensez qu'il ne s'améliorera jamais, vous décrétez la pénurie sur vos finances. Les mots ont du pouvoir. J'ai créé l'univers entier par les mots. J'ai dit que la lumière soit, et la lumière fut. J'ai placé ce même pouvoir créateur en vous. Vos paroles peuvent bâtir ou détruire votre avenir. C'est pourquoi, désormais, je vous demande de bien peser chaque mot que vous prononcez. Quand le désespoir financier vous frappe, ne dites pas que vous êtes ruiné, que tout est fini, qu'il n'y a pas d'issue. Dites plutôt « Je sais que mon Père prend soin de moi et que mes besoins sont déjà assurés ». Face à une facture qui semble impossible à payer, ne vous résignez pas à l'impossibilité. Affirmez plutôt que pour moi, rien n'est impossible et que j'ai déjà pourvu à tous vos besoins. Vous pensez peut-être qu'il ne s'agit que d'une simple phrase, de simples mots, mais il n'en est rien. Chaque parole que vous prononcez avec foi active le monde spirituel pour qu'il œuvre en votre faveur. Les anges qui travaillent là pour moi reçoivent des ordres par le biais de vos déclarations de foi. Lorsque vous proclamez ma parole, lorsque vous prophétisez une bénédiction sur votre vie, le ciel tout entier se mobilise pour la réaliser. Si vous comprenez ce que je dis, si cela vous parle, cliquez sur « J'aime » maintenant. Ce n'est pas seulement pour que la vidéo touche plus de monde. C'est un geste d'approbation. C'est votre façon de dire oui à tout ce que je vous enseigne ici. Je vais maintenant vous révéler quelque chose concernant le temps. Je sais que vous êtes pressé. Vous voulez que l'argent apparaisse aujourd'hui, que le miracle se produise immédiatement. Mais je travaille avec le temps céleste, non avec le temps humain. Un jour, pour moi, est comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. Cela signifie que je peux accomplir en une seconde ce qui prendrait des années par le cours naturel des choses. Le problème, c'est que tu as essayé de forcer les choses, de précipiter les choses à ta guise. Et ce faisant, tu entraves mon œuvre. C'est comme planter une graine et la déterrer sans cesse pour voir si elle a germé. Tu tues la plante avant même qu'elle ne pousse. De la même manière, lorsque tu agis sous le coup de l'anxiété, lorsque tu prends des décisions désespérées, tu empêches mon plan parfait de se réaliser dans ta vie. J'ai besoin que vous développiez une qualité rare de nos jours, une patience intentionnelle.
Non pas la patience passive de celui qui reste les bras croisés, mais la patience active de celui qui a confiance, tout en continuant à faire sa part. Vous priez, mais vous agissez aussi. Vous croyez au miracle, mais vous agissez avec sagesse. Vous attendez mon heure, mais vous ne gaspillez pas la vôtre. Nombreux sont ceux qui attendent un miracle financier, avachis sur leur canapé, sans rien faire, ni chercher du travail, ni développer leurs compétences, ni entreprendre quoi que ce soit. Ce n'est pas de la foi, c'est de la paresse déguisée en spiritualité. Quand je vous ai dit de me faire confiance, ce n'était pas pour que vous cessiez vos efforts. C'était pour que vous les accomplissiez sans anxiété, sans crainte, sachant que je suis aux commandes. Le don divin qui vous est destiné doit arriver en son temps. Et savez-vous ce qui détermine ce temps? La conjonction du moment opportun et de votre préparation adéquate. Je peux avoir la bénédiction prête, mais si vous n'êtes pas prêt à la recevoir, à la gérer, à la multiplier, je ne peux pas vous la transmettre. Ce serait comme confier les clés d'une voiture à un enfant de 5 ans. Il n'a pas la maturité nécessaire pour conduire. Il provoquerait un accident. C'est pourquoi, parfois, je dois d'abord travailler sur vous, sur votre caractère, votre façon de penser, votre rapport à l'argent. Certains se plaignent du délai, mais ils ne comprennent pas que j'utilise ce temps d'attente pour enseigner des choses essentielles lorsque la bénédiction arrivera. Prenons un exemple concret. Si je déposais 1 million sur votre compte aujourd'hui, mais que vous n'aviez pas appris à donner la dîme, à faire des offrandes, à épargner, à investir, ni à dire non aux dépenses superflues, dans 6 mois, vous seriez de nouveau ruiné. Pire encore, vous seriez criblé de dettes. Pourquoi? Parce que vous n'auriez pas été préparé à gérer une telle somme. Alors, si j'ai l'air de prendre mon temps, comprenez que je vous prépare. Chaque difficulté financière que vous rencontrez est une leçon. Chaque refus que vous devez prononcer, chaque facture à payer en plusieurs fois, chaque fois que vous devez choisir entre 2 options, je vous apprends à apprécier l'argent, à le gérer avec sagesse et à faire preuve de maîtrise de soi. Et de plus, je mets aussi votre cœur à l'épreuve, car je dois savoir si vous me servirez seulement lorsque vous aurez de l'argent ou si vous me servirez même dans le besoin. Je dois voir si vous êtes reconnaissant pour les petites choses avant de vous donner de grandes. Je dois être sûr que l'argent ne deviendra pas votre Dieu, qu'il ne prendra pas la place de moi dans votre vie. Écrivez maintenant en commentaire « Dieu est ma source ». N'écrivez pas cela par simple formalité. Écrivez-le parce que vous y croyez vraiment. Car si vous croyez que je suis votre source, vous ne désespérerez jamais. Vous saurez que, même si une porte se ferme, je peux en ouvrir 10 autres. Maintenant, je vais te parler des signes que je t'ai envoyés et que tu n'as pas remarqués. J'ai placé sur ton chemin des personnes qui peuvent t'aider, mais tu n'y as pas prêté attention. J'ai offert de petites opportunités, mais tu les as ignorées car tu attends quelque chose d'important. Je me suis exprimé à travers les situations du quotidien, mais tu es tellement occupé à te plaindre que tu ne les vois pas. La semaine dernière, vous avez croisé cette personne qui pourrait vous recommander pour un emploi. Ce n'était pas un hasard, c'était moi, mais vous étiez tellement occupé que vous l'avez à peine salué correctement. Cette publicité apparut sur votre téléphone pour une formation qui pourrait vous permettre d'accéder à un nouveau domaine. Ce n'était pas simplement l'algorithme, c'était moi qui essayais de vous montrer une voie. Cet ami qui vous a appelé à l'improviste pour vous parler d'une idée d'entreprise. Ce n'était pas une coïncidence. C'était moi qui vous ouvrais une porte. Mais tu as laissé passer tout cela parce que tu t'attendais à ce que j'apparaisse de façon spectaculaire, avec une voix audible, un ange apportant une enveloppe d'argent. Mon fils, je peux le faire ainsi, mais d'ordinaire, j'agis par l'intermédiaire de personnes, d'opportunités et d'idées que je mets dans ton esprit. Le problème, c'est que vous êtes tellement habitué au surnaturel que vous avez oublié que j'agis aussi dans le domaine naturel. Je suis le Dieu des miracles, mais aussi le Dieu de la sagesse pratique. Je peux faire pleuvoir l'argent du ciel, mais je peux aussi vous inspirer une idée d'entreprise rentable. Je peux faire en sorte que quelqu'un vous fasse une offre inattendue. Mais je peux aussi vous apprendre à investir judicieusement le peu que vous possédez.
C'est pourquoi j'ai préparé le contenu du commentaire épinglé. Vous y découvrirez en détail comment fonctionne ma communication avec vous. Vous apprendrez à distinguer ma voix de vos propres pensées, de la voix de l'ennemi. Vous apprendrez à reconnaître une opportunité venant de moi et à savoir s'il s'agit d'un piège destiné à vous égarer. Cherchez-le dans le commentaire épinglé, car cette sagesse vous épargnera des années d'erreurs et de souffrances. Je dois maintenant aborder un sujet délicat, mais essentiel. Il y a quelque chose dans votre cœur qui bloque la grâce divine, et ce quelque chose a un nom, l'ingratitude. Vous vous plaignez tellement de ce qui vous manque que vous en avez oublié d'être reconnaissant pour ce que vous possédez. Vous vous réveillez en pleine santé et vous ne rendez pas grâce. Vous avez de quoi manger et vous pensez que ce n'est pas suffisant. Vous avez une famille, des amis, un toit, mais vous ne voyez que ce qui vous manque. L'ingratitude ferme les robinets du ciel. Savez-vous pourquoi ? Parce qu'elle révèle un cœur insatiable. Et si j'envoie une bénédiction à un cœur insatisfait, cela ne servira à rien. Vous la recevrez et peu de temps après, vous vous plaindrez à nouveau en voulant toujours plus, pensant que ce n'était pas suffisant. J'ai besoin d'un cœur reconnaissant. J'ai besoin de quelqu'un qui reconnaisse que tout, absolument tout ce que vous possédez vient de moi. L'air que vous respirez, je vous l'ai donné. Le soleil qui se lève chaque jour, je le commande. La force dont vous disposez pour travailler, je la renouvelle chaque matin. Lorsque vous en prendrez conscience, lorsque vous développerez un cœur véritablement reconnaissant, alors je pourrai vous confier de plus grandes choses. Alors, à partir d'aujourd'hui, avant de me demander quoi que ce soit d'autre, je veux que tu fasses mentalement la liste de tout ce que tu possèdes déjà, toutes les bénédictions que tu as reçues, toutes les fois où je t'ai sauvé du danger, toutes les portes que j'ai ouvertes, toutes les prières auxquelles j'ai répondu, et rends grâce, remercie sincèrement, du fond du cœur. Si vous me regardez sur un téléphone portable ou un ordinateur, c'est déjà une chance. Il y a des gens qui n'ont pas accès à Internet. Si vous comprenez la langue que j'utilise pour vous parler, c'est une chance. Si vous avez la santé d'être ici et de m'écouter, c'est une chance que beaucoup aimeraient avoir. Alors cessez de penser que vous n'avez rien. Vous avez plus que vous ne l'imaginez. Partagez cette vidéo dès maintenant avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Il peut s'agir de cet ami en grande difficulté financière, de ce membre de votre famille qui a perdu la foi, ou même d'une personne que vous connaissez peu, mais que je souhaite mettre dans votre cœur. Partagez-la, car en étant une source de bénédiction pour autrui, vous attirez vous-même des bénédictions. Parlons maintenant d'une erreur très fréquente qui empêche la bénédiction divine de se manifester, la comparaison. Vous passez votre temps à observer la vie des autres sur les réseaux sociaux, à admirer leur réussite, leur voiture, leur voyage, leur maison, et vous commencez à vous sentir à la traîne. Vous vous demandez pourquoi cela prend autant de temps pour vous, pourquoi un tel a réussi, et pas vous. Mon fils, cette comparaison est un poison pour ta foi. D'abord, parce que tu ne connais pas toute l'histoire de cette personne. Tu vois le résultat, mais pas le chemin parcouru. Tu ignores combien de nuits blanches elle a passées à travailler. Tu ne sais pas combien de fois elle a essuyé des refus avant de réussir. Tu ne sais pas si cette prospérité est réelle ou si elle n'est qu'une apparence, une dette déguisée en succès. Deuxièmement, parce que le plan que j'ai conçu pour vous est unique. Je ne travaille pas avec des modèles préétablis. Je ne me contente pas de copier le plan de votre voisin. Chaque personne a un objectif, un calendrier et un parcours différent. Ce que j'ai préparé pour vous est spécial, sur mesure, parfaitement adapté à vos aspirations et à vos capacités. Lorsque tu te compares aux autres, tu doutes de ma sagesse. Tu dis que j'ai commis une erreur, que j'aurais dû te traiter comme j'ai traité l'autre. Mais je ne fais pas d'erreur. Je sais exactement ce que j'accomplis dans ta vie. Je sais pourquoi un tel a reçu sa récompense maintenant et que tu attends encore. Je sais pourquoi un chemin s'est fermé et un autre s'est ouvert. Fais-moi confiance. Abonnez-vous à cette chaîne dès maintenant si ce n'est pas déjà fait. Pourquoi ? Parce que je continuerai à m'adresser à vous à travers ces vidéos. Chaque vidéo que vous regardez ici n'est pas le fruit du hasard.
C'est un message que je vous transmets spécifiquement pour le moment que vous traversez. En vous abonnant et en activant les notifications, vous indiquez que vous souhaitez continuer à entendre ma voix, à recevoir mes conseils. Parlons maintenant de ce que vous devez faire dans les prochains jours pour accélérer l'arrivée de cette bénédiction divine. Première chose, mettez de l'ordre dans vos finances. Je sais que c'est le chaos. Vous avez des factures et vous ignorez même le montant de vos dettes. Vous avez des dépenses que vous ne suivez même pas. L'argent s'échappe de toutes parts sans que vous vous en rendiez compte. Prenez une feuille de papier ou ouvrez un tableur sur votre téléphone et notez tout, vos revenus, vos dépenses, vos dettes. Mettez tout à plat. Je sais que c'est difficile. C'est dur de voir la réalité en face. Mais c'est nécessaire, car je ne peux pas vous aider à vous sortir de cette situation si vous n'admettez pas que vous y êtes. Une fois cette situation clarifiée, établissez un plan. Il n'a pas besoin d'être parfait, mais il doit exister. Comment rembourserez-vous cette dette? Combien pourrez-vous épargner par mois? Quelles dépenses pouvez-vous réduire? Comment pouvez-vous augmenter vos revenus? Mettez tout cela par écrit, élaborez un plan, puis présentez-le-moi dans la prière. Sais-tu ce que je vais faire? Je vais prendre ton plan et y ajouter une dimension surnaturelle. Tu comptais rembourser cette dette en 2 ans, je vais te la faire rembourser en 6 mois grâce à des ressources inattendues. Tu pensais pouvoir économiser 100 € par mois, je vais te faire économiser 500 € en réduisant des dépenses que tu n'aurais jamais imaginées. Tu as trouvé un moyen d'augmenter tes revenus? Je vais te présenter 3 opportunités. Mais comprenez bien, je travaille à vos côtés et non à votre place. Si vous ne faites pas votre part, je ne ferai pas la mienne. Si vous ne vous organisez pas, ne planifiez pas et n'agissez pas, il est inutile d'attendre que j'accomplisse un miracle. Le miracle se produit lorsque l'obéissance humaine rencontre la puissance divine. La deuxième chose à faire, c'est de commencer à donner la dîme et à faire des offrandes, même en cas de difficultés financières. Je sais ce que vous pensez. Comment donner si j'ai à peine de quoi vivre? C'est précisément pour cela que vous en êtes là. Vous avez inversé les priorités. Vous payez les factures avant de vous occuper de vous-même. Résultat, il ne vous reste presque rien et vous pensez que tout va bien. Mon fils, la dîme n'est pas une simple dépense. C'est reconnaître que tout vient de moi. C'est honorer l'engagement pris dans ma parole. L'offrande, c'est semer pour récolter. On ne récolte rien sans avoir semé. Si tu veux récolter l'abondance, il te faut semer la générosité. Je vous le garantis sur ma parole. Mettez-moi à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvrirai pas les écluses du ciel et ne déverserai pas sur vous des bénédictions sans mesure. Je l'ai dit, je vous lance un défi. Mettez-moi à l'épreuve. Commencez à donner la dîme sur ce salaire qui vous paraît modeste. Commencez à donner cette somme qui vous semble insignifiante et voyez ce que je ferai. Je repousserai le dévoreur pour vous. Cette voiture qui tombe toujours en panne cessera d'avoir des problèmes. Ce médicament que vous devez acheter tous les mois, vous n'en aurez plus besoin. Cette dépense fixe qui semblait impossible à réduire disparaîtra. Je ferai fructifier votre argent de façon miraculeuse. Écrivez en commentaire « Je crois en la multiplication ». Écrivez ceci comme un acte de foi, une déclaration de votre compréhension du principe. L'argent que vous gardez jalousement et que vous ne partagez pas diminuera. L'argent que vous donnez généreusement, je le multiplierai. Troisième chose, arrête de t'endetter inutilement. Mon fils, je te vois acheter des choses dont tu n'as pas besoin, avec de l'argent que tu n'as pas, pour impressionner des gens qui ne se soucient même pas de toi. Cette carte de crédit te ruine. Ce prêt t'étouffe. Ces achats impulsifs compromettent ton avenir financier. J'ai besoin que tu apprennes à te maîtriser. Quand cette envie irrésistible d'acheter quelque chose te prend, arrête-toi, respire profondément et demande-toi, en ai-je vraiment besoin ou est-ce juste une envie passagère? Si ce n'est qu'un désir, laisse-le passer. Le désir s'estompera, mais la dette demeure. Le plaisir est éphémère, mais le remboursement se fait sentir pendant des mois, voire des années. Apprenez à distinguer vos besoins de vos désirs.
Les besoins comprennent la nourriture, le logement, la santé et les transports. Les désirs incluent les marques prestigieuses, les nouveaux modèles et les luxes superflus. Il n'y a rien de mal à désirer de bonnes choses, mais il est tout à fait erroné de s'endetter pour les obtenir prématurément. Tu sais ce que j'essaie de t'apprendre? La patience et la sagesse. Tu auras cette tenue de créateur, mais seulement quand tu pourras te la payer comptant. Tu conduiras cette nouvelle voiture, mais seulement quand tu pourras te l'offrir sans te ruiner. Tu feras ce voyage de rêve, mais seulement quand tu auras mis de l'argent de côté et que cela n'aura pas d'impact négatif sur ta vie. Quatrièmement, recherchez la connaissance. Le manque de connaissance a ruiné mon peuple. Vous ne savez pas gérer votre argent car personne ne vous l'a appris. Vous ne savez pas investir car vous ne l'avez jamais étudié. Vous ne savez pas faire fructifier votre argent car vous ne connaissez que le modèle de l'échange de temps contre de l'argent. Prenez ce téléphone que vous utilisez pour regarder des bêtises et servez-vous-en pour apprendre. Il existe des cours gratuits d'éducation financière. Vous trouverez des vidéos pour apprendre à investir. Il y a des ressources pour créer une entreprise, augmenter vos revenus et vous désendetter. J'ai mis tout cela à votre disposition. Profitez-en. Et surtout, consultez le commentaire épinglé pour savoir comment reconnaître mes signes. Pourquoi est-ce important maintenant? Parce que je peux vous montrer la meilleure opportunité d'investissement, la meilleure entreprise dans laquelle vous devriez vous lancer, la meilleure décision financière à prendre. Mais si vous ne savez pas reconnaître ma voix, vous passerez à côté. Vous penserez qu'il s'agit d'une simple pensée, d'une coïncidence, et vous raterez une occasion. Cinquième point, visez l'excellence là où vous êtes. Certains demandent des promotions, mais se relâchent au travail. D'autres veulent gagner plus, mais se contentent du strict minimum. D'autres encore se plaignent de leur salaire, mais arrivent en retard, font des erreurs et mal se comportent avec leurs collègues. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Je vous observe au travail. Je vois quand vous donnez le meilleur de vous-même et quand vous relâchez vos efforts. Je vois quand vous êtes consciencieux et quand vous bâclez votre travail. Et je ne promeus que ceux qui sont assidus dans les petites tâches. Si vous n'êtes pas excellent dans votre poste actuel, même s'il est simple, pourquoi vous proposerais-je une meilleure opportunité? Honorez votre travail, soyez ponctuel, accomplissez vos tâches avec minutie, traitez chacun avec respect, dépassez les attentes et observez les résultats. Votre supérieur le remarquera. Des opportunités se présenteront, des portes qui restaient fermées s'ouvriront. Pourquoi? Parce que j'admire ceux qui font preuve d'humilité et servent avec dévouement. Sixièmement, économisez, même une petite somme. Beaucoup pensent qu'il est inutile d'économiser seulement lorsqu'il reste beaucoup d'argent. Mais croyez-moi, économisez même 10 réaux par mois. L'important n'est pas la quantité, mais l'habitude. Il s'agit de prendre l'habitude de mettre de côté une partie de ses revenus avant de tout dépenser. Épargner, c'est affirmer sa foi en un avenir meilleur. C'est se préparer aux opportunités à venir. C'est avoir confiance en des jours meilleurs. Et cet acte de foi active ma protection sur votre vie. Ouvrez un compte épargne, un compte séparé, une tirelire, peu importe. Et chaque mois, sans faute, déposez-y une somme. N'y touchez pas. Cet argent n'est pas là pour vous immédiatement. C'est une graine semée pour l'avenir. Et je vous le garantis, un jour, vous regarderez cette somme et vous serez surpris. Vous réaliserez que cela en valait la peine, que cela a fait toute la différence, que cela vous a apporté une sécurité précieuse dans les moments difficiles. Je vais maintenant vous dire quelque chose qui risque de vous blesser, mais c'est nécessaire. Il y a des personnes dont vous devez vous éloigner car elles vous épuisent et vous empêchent de recevoir les bénédictions que vous méritez. Ce ne sont pas forcément de mauvaises personnes, mais elles ne partagent pas le dessein que j'ai pour vous à ce stade. Cet ami qui ne parle que de problèmes, qui ne fait que se plaindre, qui ne voit que le côté négatif des choses. Ce proche qui dénigre constamment vos rêves, en vous disant que vous n'y arriverez pas. Cette connaissance qui vous incite sans cesse à dépenser de l'argent que vous n'avez pas pour des choses inutiles.
Ces personnes vous tirent vers le bas sans même que vous vous en rendiez compte. Je ne vous dis pas d'être impoli ni de rompre les liens brutalement. Je vous conseille simplement de prendre vos distances. Cessez de parler de vos projets à ceux qui manquent de vision. Cessez de rechercher l'approbation de ceux qui ne vous soutiennent pas. Apprenez à dire non aux invitations qui vous mettront en difficulté financière. Et en même temps, rapprochez-vous de ceux qui ont atteint vos objectifs, des personnes financièrement stables, qui savent gérer leurs finances, qui ont une mentalité axée sur la prospérité, non pas pour les imiter, mais pour apprendre, non pas par envie, mais pour s'imprégner de leur sagesse. On finit par ressembler à ceux qu'on fréquente. Choisissez judicieusement vos relations. Prions ensemble, répétons-le en silence. Seigneur, je reconnais mes manquements en matière de finances. Je reconnais avoir souvent été désobéissant, anxieux et ingrat. Mais à partir d'aujourd'hui, je choisis de faire confiance à ton plan. Je choisis de faire ma part et d'attendre que tu fasses la tienne. Je choisis de croire que ta grâce divine est en chemin et arrivera au moment opportun. Amen. Si vous avez prononcé cette prière sincèrement, merci de la liker. C'est important car cela confirme l'engagement que vous venez de prendre envers moi. C'est affirmer que ce n'est pas une simple vidéo que vous regarderez et oublierez, mais que vous mettrez cet enseignement en pratique. Je dois vous mettre en garde contre quelque chose de grave. L'ennemi ne veut pas que vous prospériez. Il s'efforce de vous maintenir dans cette situation financière difficile. Savez-vous pourquoi? Parce que lorsque vous êtes préoccupé par l'argent, vous ne pouvez pas vous concentrer sur les choses du royaume. Vous ne pouvez pas servir comme il se doit, donner comme il se doit, être généreux comme je l'avais prévu. Puis il vous assaille de dépenses imprévues. Il évoque une dépense de dernière minute. Il fait tomber la voiture en panne, le téléphone portable dysfonctionné, ou encore vous annonce une maladie qui nécessite des médicaments coûteux. Tout cela pour vous maintenir constamment sur le qui-vive, dans le besoin, toujours inquiet. Mais je vous préviens, cela va cesser. Je briserai ce cycle de pénurie dans ta vie. Je fermerai toutes les portes que l'ennemi a ouvertes pour te voler ton argent. Je colmaterai toutes les failles financières. Je protégerai tes biens, ton travail et tes finances. Mais tu dois faire ta part en renonçant à tout mal et en déclarant que ta vie financière m'appartient. Il y a autre chose. Que je dois vous dire, ce don divin qui arrive n'est pas destiné à votre seul usage. Il a un but précis, faire progresser l'œuvre, aider les plus démunis et investir dans le royaume. Lorsque vous comprendrez cela et vous y engagerez, la bénédiction se déversera sans cesse. Je ne bénis pas les égoïstes, mais les généreux. Je ne fais pas prospérer les avares, mais ceux qui donnent la dîme et font des offrandes. Je ne confie pas la richesse à ceux qui l'utiliseront uniquement pour eux-mêmes, mais à ceux qui seront une source de bénédiction pour beaucoup. Alors, examinez votre cœur et demandez-vous, quelle est votre intention concernant l'argent que vous recevez? Si votre seule réponse est d'acheter des choses, de voyager, de profiter de la vie, je dois encore travailler sur vous avant de vous consacrer davantage de ressources. Mais si votre réponse inclut la dîme, les offrandes, l'entraide, l'investissement dans l'œuvre, alors préparez-vous, car ce qui vous attend est formidable et vous surprendra. Je vais maintenant vous enseigner quelque chose d'important concernant la prière et les finances. Il y a une prière spécifique que vous devriez réciter chaque jour. Il ne s'agit pas d'une prière générique demandant des bénédictions, mais d'une prière détaillée et précise, déclarant exactement ce dont vous avez besoin et croyant que vous l'obtiendrez. Par exemple, « Père, j'ai besoin de cette somme précise pour payer cette facture. Je crois que tu me l'as déjà fournie et qu'elle arrivera tel jour. » Tu vois comme c'est précis. Ce n'est pas une demande vague. C'est une demande directe, faite avec foi, avec une date limite. Et tu sais ce que cela signifie? Cela montre que tu prends la chose au sérieux, que tu crois vraiment, que tu attends une réponse concrète. Et après avoir prié ainsi, agissez comme si vous aviez déjà reçu votre réponse. Ne désespérez pas, ne vous plaignez pas, rendez grâce d'avance, car vous avez confiance que je travaille déjà à la réponse. C'est cette foi qui me pousse à agir.
C'est cette foi qui accélère l'accomplissement des promesses. Vous avez déjà récité la prière spécifique, vous l'avez déjà proclamée avec foi, et il vous faut maintenant apprendre à reconnaître l'arrivée de la réponse. Bien souvent, je vous ai déjà envoyé la solution sans que vous vous en rendiez compte, car vous vous attendiez à ce qu'elle se manifeste autrement. Permettez-moi de vous donner un exemple concret. Vous avez demandé de l'argent pour payer une facture. Puis quelqu'un vous a proposé du travail supplémentaire, mais vous avez refusé car vous étiez fatigué, car ce n'était pas le type de travail que vous aimiez, et parce que vous estimiez la rémunération trop faible. Vous avez donc continué à demander de l'argent tout en ignorant l'opportunité que je vous avais offerte. Comprenez-vous le problème? La réponse ne se présente pas toujours comme on l'imagine. Parfois, c'est une offre d'emploi. Parfois, c'est une idée d'entreprise. Parfois, c'est quelqu'un qui vous doit de l'argent et qui se décide enfin à vous rembourser. Parfois, c'est une réduction inattendue sur un achat important. Je suis créatif dans mes réponses, alors restez attentif pour ne rien manquer. Il y a un autre détail important concernant ce don divin qu'il convient de préciser. La plupart du temps, il ne vous sera pas accordé d'un seul coup. Je vous le révélerai progressivement, car je sais que vous devez mûrir durant ce processus. Si je vous le donnais en une seule fois, vous risqueriez de le gaspiller, de devenir complaisant et de cesser de dépendre de moi. Je vous envoie donc la première partie. Vous la recevez. Apprenez à la gérer et faites preuve de fidélité. Ensuite, je vous en envoie davantage. Vous la gérez toujours avec soin, honorez vos engagements, donnez la dîme, faites des offrandes et épargnez. Puis, je vous en envoie encore plus. C'est un processus de croissance graduelle. Chaque niveau financier atteint exige un niveau plus élevé de maturité, de responsabilité et de caractère. Ne désespérez donc pas si la première réponse vous paraît modeste. Ne méprisez pas les petits jours. Cette opportunité qui ne rapporte pas grand-chose est un commencement. Cet argent qui semble insuffisant est la graine. Cette porte qui s'est ouverte mais qui paraît plus petite que prévu est le premier pas. Saisissez-la, honorez-la, utilisez-la avec sagesse et je la multiplierai. Laissez-moi vous révéler quelque chose sur vos finances que vous ignorez peut-être. Je vois tout. Je vois chaque centime qui entre et chaque centime qui sort. Je vois où vous dépensez mal. Je vois où l'on vous vole sans que vous vous en rendiez compte. Je vois cet abonnement que vous avez oublié de résilier et qui continue de vous être facturé chaque mois. Je vois ce paiement échelonné dont vous ne vous souvenez même plus, mais que vous continuez de payer. Je vois aussi toutes les opportunités de gains que vous laissez passer. Je vois ce talent que vous possédez mais que vous n'exploitez pas pour générer des revenus. Je vois ces connaissances que vous pourriez enseigner et monétiser. Je vois ces objets inutilisés chez vous que vous pourriez vendre et vendre pour gagner de l'argent. Je vois tout et je veux vous aider à le voir aussi. Voici comment procéder. Prenez vos relevés bancaires des 3 derniers mois et analysez-les honnêtement. Où va votre argent? Combien dépensez-vous pour des choses qui n'apportent rien à votre vie? Combien s'évapore en petites dépenses que vous ne remarquez même pas? Lorsque vous prendrez conscience de cela, vous serez surpris. Vous découvrirez que vous avez suffisamment d'argent. Le problème, c'est qu'il est mal géré. Une fois les dépenses superflues identifiées, réduisez drastiquement. Résiliez cet abonnement inutile. Arrêtez d'acheter ce café hors de prix tous les jours. Annulez ce service dont vous pouvez vous passer. Chaque petite dépense éliminée représente un budget supplémentaire pour ceux qui comptent vraiment. Écoutez attentivement ce que je vais vous dire, car cela pourrait tout changer. Il existe une loi spirituelle qui régit les finances, et la plupart des gens l'ignorent. Cette loi est simple. On récolte ce que l'on sème. Si vous semez l'égoïsme, vous récolterez la pénurie. Si vous semez la générosité, vous récolterez l'abondance. Chaque fois que vous aidez une personne dans le besoin, vous semez. Chaque fois que vous offrez le déjeuner à quelqu'un qui n'en a pas les moyens, et vous semez. Chaque fois que vous donnez des vêtements dont vous ne vous servez plus à quelqu'un qui en a besoin, vous semez. Chaque fois que vous prêtez quelque chose sans rien attendre en retour, vous semez. Et je vous le garantis, tout ce que vous semez, vous le récolterez au centuple.
Le problème, c'est que certains veulent récolter sans avoir semé. Ils veulent recevoir de l'aide sans jamais en avoir apporté à personne. Ils souhaitent la générosité d'autrui sans jamais donner. Cela ne fonctionne pas. La récolte suit toujours les semailles. Si vous voulez améliorer votre situation financière, commencez à semer dès maintenant, aujourd'hui, avec le peu que vous possédez. Il y a un autre principe essentiel à comprendre. Je multiplie les graines, je ne consomme pas. Qu'est-ce que cela signifie ? Si vous prenez l'argent et le dépensez entièrement pour vous-même, il s'agit de consommation. C'est terminé. Impossible de le multiplier. Mais si vous en prenez une partie et la semez, que ce soit en la donnant à quelqu'un, en l'investissant ou en l'épargnant pour la faire fructifier, alors oui, je peux la multiplier. Ainsi, chaque fois que vous recevez de l'argent, avant de tout dépenser, mettez-en de côté pour les semailles. Mettez de côté la dîme pour m'honorer, mettez de côté l'offrande pour semer, mettez de côté une part pour épargner, mettez de côté une part pour investir, et ce n'est qu'après cela que vous utiliserez le reste pour vos besoins. Si vous inversez cet ordre, vous ruinez votre avenir financier. Je sais que vous vous posez sans doute la question suivante. Combien de temps faudra-t-il pour que ce don divin arrive ? Je ne vous donnerai pas de date précise, car cela ne fonctionne pas ainsi. Mais je vous enverrai des signes pour que vous sachiez que c'est proche. Premier signe, vous commencerez à ressentir une paix intérieure face à vos finances, même sans avoir encore rien changé. C'est une paix qui défie toute logique. Vous avez toujours les mêmes factures, les mêmes dettes, mais quelque chose change en vous. L'anxiété et la peur disparaissent et vous commencez à avoir la certitude que tout finira par s'arranger. Lorsque vous ressentirez cette paix, sachez que le miracle est proche. Deuxième signe, des opportunités surgiront de nulle part. Des personnes que vous n'avez jamais rencontrées vous contacteront pour vous proposer du travail. Les idées fuseront dans votre esprit. Des portes restées closes pendant des années s'ouvriront. Lorsque vous constaterez ce changement, sachez que je prépare le terrain pour que votre bien-être se manifeste. Troisième signe, vous commencerez à faire des rêves précis concernant l'argent, la prospérité et la réussite. Ce ne sont pas des rêves confus, mais des rêves clairs où vous vous voyez recevoir, gagner et prospérer. Ces rêves sont des messages de moi, indiquant que ce que vous attendez a déjà été libéré dans le monde spirituel et est sur le point de se manifester dans le monde matériel. Quatrième signe, des personnes commenceront à prédire la prospérité dans votre vie sans que vous ayez rien dit. Quelqu'un vous abordera et vous dira que Dieu lui a révélé que des bénédictions financières vous sont promises. Une autre personne vous enverra un message disant avoir eu l'impression de prier pour vos finances. Lorsque ces confirmations commenceront à affluer de diverses sources, préparez-vous, car elles sont imminentes. Cinquième signe, vous commencerez à voir des chiffres se répéter, principalement des chiffres liés à l'argent. Vous regarderez l'heure et il sera toujours la même. On vous rendra de la monnaie et le montant attirera votre attention. Vous verrez des plaques d'immatriculation avec des numéros qui se suivent. Ce n'est pas un hasard. C'est moi qui vous montre par ces signes que je suis aux commandes et que j'agis pour améliorer votre situation. Mais attention, n'attendez pas passivement les signes. Ils sont là pour vous encourager à persévérer, à continuer de semer, à obéir. Certains, voyant un signe, se relâchent, pensant pouvoir cesser leurs efforts, car un miracle va se produire. Il n'en est rien. Le miracle survient dans l'action, non dans l'immobilisme. Alors, pendant que vous attendez, agissez. Pendant que vous croyez, agissez. Pendant que vous priez, faites votre part. La foi sans les œuvres est morte, et les œuvres sans la foi sont vaines. Il vous faut les deux ensemble. La foi pour croire en l'impossible et l'action pour accomplir le possible. Lorsque ces deux éléments se rencontrent, le miracle se produit. Je vais maintenant vous révéler quelque chose qui va vous bouleverser. Le plus grand obstacle à la providence divine n'est pas extérieur, il est intérieur. Ce ne sont ni les circonstances, ni l'économie du pays, ni votre patron, ni le manque d'opportunités. C'est votre propre esprit. Ce sont les pensées de pénurie que vous entretenez quotidiennement. Vous vous réveillez déjà avec la conviction que rien ne fonctionnera.
Vous regardez les factures et décidez aussitôt que vous ne pourrez pas les payer. Vous apercevez une opportunité et pensez immédiatement qu'elle n'est pas pour vous, que vous ne la méritez pas, que vous en êtes incapable. Ces pensées sont comme des forteresses dans votre esprit qui vous empêchent d'accéder aux opportunités. Je vous demande de briser ces forteresses. Comment? En remplaçant toute pensée de manque par une pensée d'abondance. Chaque fois que vous pensez manquer de quelque chose, remplacez cette pensée par « Mon Dieu pourvoit à tous mes besoins ». Chaque fois que la peur de l'échec vous envahit, remplacez-la par « Je peux tout faire grâce à celui qui me fortifie ». Chaque fois que le doute s'installe, remplacez-le par « Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi ?» Il ne s'agit pas de vaines illusions. Il s'agit d'aligner vos pensées sur ma parole. Il s'agit de renouveler votre esprit. Il s'agit de déconstruire des années de mentalité de pauvreté et de construire une mentalité de prospérité. Et lorsque votre esprit change, votre réalité change avec lui. Il y a une chose que vous devez absolument arrêter de faire immédiatement. Parlez de vos difficultés financières à tout le monde. Vous dites à une personne que c'est compliqué, à une autre que vous êtes à court d'argent, à une troisième que vous ne savez pas comment vous allez vous en sortir. Et chaque fois que vous dites cela, vous vous attirez encore plus de pénurie. Vous prophétisez la pénurie avec vos propres paroles. À partir d'aujourd'hui, quand on vous demandera comment vont vos finances, répondez « Je vais bien, Dieu veille sur moi ». Même si c'est difficile, même si vous avez des difficultés financières, affirmez que tout va bien. Pourquoi? Parce que vous anticipez l'avenir, vous ne décrivez pas le présent. Vous considérez comme existantes des choses qui ne sont pas encore. C'est la foi en action. De plus, cessez de participer aux conversations sur la crise, le chômage et les difficultés actuelles. Dès que ce genre de conversation s'engage, changez de sujet ou retirez-vous. Non pas pour ignorer la réalité, mais pour ne pas laisser le pessimisme entamer votre foi. On ne peut pas espérer un miracle et déplorer le malheur en même temps. Choisissez votre camp. Il se produit quelque chose de puissant lorsque l'on commence à vivre par la foi et non par ce que l'on voit. Votre entourage trouvera cela étrange. Il vous dira que vous êtes déconnecté de la réalité, que vous refusez d'affronter les faits, que vous vivez dans l'illusion. Laissez-les parler, car ils voient avec des yeux ordinaires, tandis que vous voyez avec les yeux de la foi. La foi ne nie pas la réalité. Elle crée une nouvelle réalité. La foi n'ignore pas le problème, elle cherche la solution en moi. La foi n'est pas aveugle, elle voit au-delà des apparences. Ainsi, lorsque vous choisissez de vivre par la foi, vous choisissez de croire que je suis plus grand que toutes les épreuves que vous traversez. Je vais vous confier un secret sur ma façon de travailler. J'aime utiliser des personnes sans compétences, sans ressources, sans valeur aux yeux des hommes, pour accomplir de grandes choses. Vous savez pourquoi? Parce que de cette façon, il est clair que c'est moi qui ai réussi, et non leur capacité. Il devient évident qu'il s'agissait d'un miracle et non d'un mérite humain. Alors, si vous vous sentez incompétent, sans ressources, sans perspective, vous êtes au moment idéal pour que je réalise un miracle. Car lorsque je vous soutiendrai, lorsque je vous ferai prospérer, lorsque je changerai radicalement votre situation, personne ne pourra dire que c'est de la chance. Personne ne pourra l'attribuer à autre chose qu'à mon action dans votre vie. Prépare-toi, car lorsque les bienfaits divins commenceront à affluer, les témoignages fuseront. On voudra savoir comment tu y es parvenu. Des envieux chercheront à te nuire. On se demandera d'où vient une telle fortune. Et tu devras rester ferme, sachant que c'est moi qui l'ai accompli, et me rendre gloire sans la garder pour toi. Le témoignage encourage ceux qui traversent les mêmes épreuves que vous. Il prouve que je continue d'accomplir des miracles financiers. Il rapproche les gens de moi. Alors, lorsque la prospérité vous sourira, ne la cachez pas. N'ayez pas honte de dire que Dieu vous a béni. Témoignez, partagez, encouragez les autres par votre histoire. Mais il y a une chose à laquelle il faut faire attention lorsque la prospérité arrive. Ne laissez pas l'argent vous monter à la tête. Ne laissez pas l'abondance vous faire oublier moi.
Ne laissez pas la réussite financière vous rendre orgueilleux, arrogant et insensible à ceux qui luttent encore. Restez humble, restez reconnaissant, restez dépendant de moi, car la même main qui t'a élevé peut te corriger si tu t'égares. Je ne laisserai pas l'argent te détruire. Si je perçois que tu accordes à l'argent une place démesurée, si je vois que tu deviens avare, égoïste, matérialiste, je te permettrai de suivre un processus de correction, non pour te détruire, mais pour te sauver de toi-même. Alors, engagez-vous envers moi dès maintenant. Décidez en votre cœur que, quels que soient vos moyens financiers, vous resterez fidèle. Continuez à donner la dîme, continuez à faire des offrandes, restez généreux, continuez à aider les nécessiteux, continuez à me placer au premier plan. En prenant cet engagement avant même que la bénédiction ne se manifeste, vous bâtissez un fondement solide qui soutiendra tout ce que je mettrai sur votre chemin. La bénédiction divine à venir n'est pas seulement financière, c'est une transformation complète. Elle apporte santé, paix, relations apaisées, opportunités, grâce, sagesse et onction. L'argent n'en est qu'une partie, car je sais qu'il est inutile d'avoir de l'argent si l'on est malade, seul, vide intérieurement et perdu. Je travaillerai donc sur tous les aspects simultanément. Tout en redressant vos finances, je m'occuperai aussi de votre cœur, de votre esprit, de vos relations et de votre raison d'être. C'est un travail complet. C'est pourquoi cela a pris un peu plus de temps, car je ne fais jamais les choses à moitié. Lorsque j'aurai terminé avec vous, vous serez complètement transformé. Et il y a une autre chose que vous devez savoir à propos de ce don divin. Ce n'est pas une fin, mais un moyen. Ce n'est pas le but ultime de votre vie, mais un outil pour accomplir votre mission. Je vous ferai prospérer afin que vous puissiez accomplir l'œuvre que j'ai prévue pour vous. Il peut s'agir d'aider de nombreuses personnes, de soutenir un ministère, d'investir dans des projets qui transforment des vies, de créer des emplois. Les possibilités sont infinies, mais l'argent a toujours une vocation plus noble que celle de simplement vous apporter du confort. Alors, quand vous en recevez, demandez-moi, Seigneur, que veux-tu que je fasse de cet argent? Comment? Veux-tu que j'utilise ces ressources pour ton royaume? Et je vous le montrerai. Je vous donnerai des instructions claires, un but précis, des objectifs définis. Et si vous utilisez l'argent conformément à ma volonté, je continuerai à vous en envoyer davantage, car j'ai confiance en vous. Quand on comprend que l'argent est un outil et non une idole, notre perspective change du tout au tout. La plupart des gens servent l'argent au lieu de l'utiliser pour servir les autres. Ils prennent des décisions uniquement basées sur des considérations financières, ignorant leurs valeurs, leurs principes, leur famille et leur santé. Ils sont prêts à tout pour l'argent, même à aller à l'encontre de leurs convictions. Mais je veux que vous soyez différents. Je veux que vous utilisiez l'argent comme un instrument pour faire le bien, aider les autres, étendre le royaume, vivre dans la dignité. L'argent doit être entre vos mains, mais jamais dans votre cœur. Lorsqu'il entre dans le cœur, il devient idolâtrie. Et je ne partage le trône avec rien ni avec personne. Je vais maintenant vous enseigner quelque chose que la plupart des gens ignorent, le lien entre intégrité et prospérité. Vous ne pouvez pas espérer que je vous bénisse financièrement si vous êtes malhonnête dans vos affaires. Vous ne pouvez pas espérer que je multiplie votre richesse si vous trompez vos clients, fraudez le fisc, mentez au travail et concluez des accords douteux. La bénédiction divine ne se répand pas sur l'argent. Malachie, je ne bénis pas les entreprises malhonnêtes. Je ne multiplie pas les ressources obtenues par le mensonge, le vol ou la tricherie. Il peut sembler que cette personne prospère, mais il s'agit d'une prospérité illusoire et éphémère. Au final, la perte l'emporte sur le gain. Si vous souhaitez que la bénédiction divine se manifeste et demeure dans votre vie, vous devez être intègre. Vous devez mener vos affaires avec transparence, honnêteté et rigueur. Vous devez traiter les gens avec équité, payer vos dettes, percevoir ce qui vous est dû et tenir vos promesses. En agissant avec intégrité, vous bâtissez des fondations solides où les bénédictions peuvent s'enraciner et se développer. Certains prient pour avoir de l'argent, mais se livrent à des activités douteuses.
D'autres demandent la prospérité mais fraudent le fisc. D'autres encore implorent un miracle financier mais volent de la monnaie sur des reçus pendant leurs heures de travail. Et ensuite, ils s'étonnent que la bénédiction ne leur parvienne pas. La bénédiction ne leur parvienne pas car ils bâtissent sur un terrain contaminé. Purifiez vos finances. Si vous devez de l'argent à quelqu'un et que vous pouvez le rembourser, faites-le. Si vous avez pris quelque chose qui ne vous appartenait pas, restituez-le. Si vous avez conclu un accord et que vous ne l'avez pas respecté, réparez vos torts. Si vous avez commis une erreur dans une déclaration, corrigez-la. Cela peut être difficile, voire honteux, et avoir des conséquences, mais c'est nécessaire, car ce n'est qu'après cette purification que les bénédictions pourront circuler librement. Permettez-moi d'aborder un autre sujet que personne n'aime évoquer, mais qui est fondamental. L'héritage spirituel et financier. Il existe un schéma de pensée lié à la pauvreté qui se transmet des générations précédentes. Si vos parents ont vécu dans le dénuement, si vos grands-parents ont eu des difficultés financières, si votre famille a toujours considéré l'argent comme un problème, ce schéma vous a été transmis. Vous avez grandi en entendant que les riches sont des voleurs, que l'argent ne pousse pas sur les arbres, que vous êtes nés pour souffrir, que la vie est dure. Ces idées se sont ancrées dans votre subconscient et y ont créé un schéma. Aujourd'hui, sans même vous en rendre compte, vous reproduisez les mêmes schémas financiers que votre famille, les mêmes difficultés, les mêmes dettes, la même mentalité. Mais je suis venu aujourd'hui pour briser ce cycle. Je suis venu mettre fin à ce fardeau de pauvreté qui pèse sur vous. Je suis venu décréter que ce qui est arrivé à vos parents ne vous arrivera pas. Je suis venu instaurer un nouvel héritage, un héritage de prospérité qui commencera avec vous et se transmettra à vos descendants. Tu es le tournant de ta lignée. Tu es celui ou celle qui brisera le cycle. Tu es celui ou celle qui laissera une autre histoire à raconter. Mais pour cela, tu dois renoncer à cet héritage néfaste. Tu dois dire à haute voix, je n'accepte plus la malédiction de la pauvreté qui s'est abattue sur ma famille. Je brise ce cycle maintenant au nom de Jésus. Je décrète qu'à partir de moi commence une nouvelle histoire de prospérité. Et après avoir rompu avec le passé, vous commencez à bâtir un nouvel avenir. Vous prenez des décisions financières différentes de celles de vos parents. Vous adoptez une attitude face à l'argent que personne dans votre famille n'avait. Vous créez de nouvelles habitudes, de nouveaux schémas de pensée, un nouvel état d'esprit. Et alors, le véritable changement s'opère. Je vais maintenant vous expliquer le concept du timing divin, ce qui vous permettra de comprendre pourquoi certaines choses prennent du temps. Dans mon travail, il existe 3 types de temps. Le temps immédiat, le temps de processus et le temps de maturation. Chaque type a une fonction différente. Une réponse immédiate signifie que je réponds sans délai. Vous priez et cela se réalise. Vous demandez et je pourvois. Cela témoigne de ma puissance, fortifie votre foi et vous assure que je vous écoute. Cependant, toutes les demandes ne sont pas traitées de cette manière. Le processus se déroule selon un calendrier précis. Vous priez, mais la réponse arrive par étapes. Une chose se produit d'abord, puis une autre, et ainsi de suite, jusqu'à l'obtention du résultat final. Ce processus a pour but de vous instruire, de vous préparer et de vous transformer. La plupart des prières concernant les finances agissent selon ce calendrier. La période de maturation correspond au délai que je prends intentionnellement, car ce que vous avez demandé a besoin de temps pour grandir, se développer et mûrir. C'est comme une grossesse. Il est inutile de souhaiter que le bébé naisse dans 3 mois. Il lui faut 9 mois complets pour être prêt. De la même manière, certaines bénédictions nécessitent une période de gestation dans le monde spirituel avant de se manifester dans le monde matériel. L'offrande divine que vous attendez est probablement en cours de maturation. Elle a déjà commencé, elle est déjà en mouvement, mais elle n'a pas encore atteint son plein épanouissement. La forcer ne servira à rien. Vous ne ferez que la compromettre en essayant de la précipiter. Ayez confiance en ce processus et en le temps que j'ai établi.
j'ai une leçon à vous enseigner concernant le contentement et le conformisme. Beaucoup confondent les deux. Le conformisme consiste à accepter la rareté comme si c'était le plan final que j'ai pour vous. C'est renoncer à lutter, à progresser, à chercher toujours plus. Cela ne vient pas de moi. Le contentement est différent. C'est être en paix avec ce que l'on possède, tout en œuvrant à accomplir davantage. C'est être reconnaissant du présent, tout en gardant espoir en l'avenir. C'est ne pas se plaindre du chemin parcouru, tout en progressant vers son but. Cela, en vérité, vient de moi. Je souhaite que vous soyez satisfaits et non complaisants. Je souhaite que vous soyez reconnaissants pour le pain d'aujourd'hui, mais que vous continuiez à prier pour celui de demain. Je souhaite que vous appréciez votre travail actuel, mais que vous cherchiez sans cesse à progresser. Je souhaite que vous vous contentiez de peu, mais que vous soyez prêts à gérer beaucoup. Certaines personnes sont tellement insatisfaites de ce qu'elles possèdent que, même lorsqu'elles obtiennent davantage, elles restent malheureuses. Elles continuent de se plaindre, restent insatisfaites et veulent toujours plus. C'est un piège dangereux. Le bonheur ne dépend pas de la quantité de biens que l'on possède, mais de la façon dont on les perçoit. Cultivez donc la gratitude dès maintenant. Apprenez à reconnaître les bienfaits qui vous entourent. Regardez autour de vous et comptez chaque bonne chose dans votre vie. Et ce faisant, vous réaliserez que vous possédez déjà bien plus que vous ne l'imaginiez. Cette conscience de l'abondance présente ouvre la voie à une abondance future. Je vais maintenant vous révéler une puissante stratégie spirituelle pour attirer la providence divine, le jeûne ciblé. Il ne s'agit pas d'un jeûne ordinaire, mais d'un jeûne précis et ciblé, avec un objectif clair. Vous choisissez un jour, vous cessez de manger pendant un certain temps et vous utilisez ce temps pour vous tourner vers moi en particulier concernant vos finances. Durant ce jeûne, vous ne demandez pas seulement de l'argent, vous demandez la sagesse pour le gérer. Vous demandez le discernement pour prendre les bonnes décisions. Vous demandez que des opportunités s'ouvrent. Vous demandez la faveur de ceux qui peuvent vous aider. Vous demandez la levée des malédictions financières. Vous demandez la multiplication. C'est un jeûne complet et profond. Et lorsque vous agissez ainsi avec sincérité, foi et abandon total, un phénomène puissant se produit dans le monde spirituel. Les forteresses sont brisées, les blocages sont levés. Les démons qui vous dépouillèrent de vos ressources sont chassés. Les anges sont envoyés pour œuvrer en votre faveur. Le ciel agit différemment. Mais écoutez, le jeûne n'est pas un moyen de pression. Vous ne jeûnez pas pour me manipuler, pour me forcer à vous donner quelque chose. Vous jeûnez pour vous rapprocher de moi, pour purifier votre être intérieur, pour aiguiser votre écoute spirituelle, pour fortifier votre esprit. Et de cette proximité découlent des bénédictions. Il existe un autre élément important de la vie financière que peu prennent au sérieux, le combat spirituel. Un véritable ennemi œuvre activement pour vous maintenir dans la pauvreté. Il place sur votre chemin des personnes qui vous proposent de mauvaises affaires. Il vous incite à dépenser pour des choses inutiles. Il vous souffle des pensées d'abandon, de découragement et d'incrédulité. Et si vous n'êtes pas conscient de ce combat spirituel, vous perdrez. Vous continuerez à lutter uniquement sur le plan matériel, en essayant de le résoudre par vos propres efforts, et vous n'y parviendrez pas. Car le problème n'est pas seulement naturel, il est aussi spirituel. Et les problèmes spirituels requièrent des armes spirituelles. Vous devez donc prier, vous devez décréter, vous devez déclarer. Vous devez utiliser l'autorité que je vous ai donnée pour lier toute force maléfique qui s'attaque à vos finances. Vous devez chasser le démon de la pauvreté, le démon de la dette, le démon du manque. Vous devez fermer toutes les portes que l'ennemi a ouvertes pour vous voler votre argent. Agissez maintenant. Élevez votre autorité spirituelle et déclarez « Je lie tout esprit de pauvreté qui s'oppose à ma vie. Je ferme toute porte de vol spirituel. Je décrète que le dévoreur est repoussé. J'ouvre les écluses du ciel sur mes finances. Je déclare que la prospérité de Dieu se déverse sur moi sans entrave. Lorsque vous récitez cette prière avec foi et autorité, le monde spirituel tremble, les forces obscures reculent. Les anges, avançant,
et le chemin est libre pour que la bénédiction se manifeste. Mais il est nécessaire de le faire régulièrement et non pas seulement une fois. Le combat spirituel est constant. La vigilance doit donc l'être aussi. Permettez-moi de vous parler des partenaires bienveillants. Dieu agit souvent par le biais des bonnes relations. Il place sur votre chemin des personnes qui vous ouvriront des portes, vous guideront, vous offriront des opportunités et investiront en vous. Mais si vous êtes isolé, si vous ne créez de liens avec personne, si vous ne cultivez pas vos amitiés, vous perdez ces liens précieux. Le réseautage n'est pas qu'une simple technique commerciale. C'est un principe spirituel. J'utilise les gens pour en aider d'autres. Je mets en relation ceux qui sont dans le besoin avec ceux qui peuvent les aider. Je rassemble les talents complémentaires. Je crée des partenariats fructueux. Mais pour cela, il faut être disponible, accessible et ouvert aux nouvelles rencontres. Alors, sortez de votre zone de confort. Allez dans des endroits que vous n'avez jamais visités. Parlez à des inconnus. Participez à des événements, des groupes, des communautés. Car dans l'un de ces lieux se trouve la personne que j'ai désignée pour vous ouvrir la porte dont vous avez besoin. Mais si vous ne quittez pas votre domicile, comment cette rencontre pourra-t-elle avoir lieu? Et lorsque vous rencontrez de nouvelles personnes, ne pensez pas seulement à ce que vous pouvez y gagner. Pensez aussi à ce que vous pouvez leur apporter. Comment pouvez-vous les aider? Comment pouvez-vous leur être utile? Car lorsque vous cultivez des relations authentiques, fondées sur la générosité et non sur l'intérêt personnel, vous tissez de véritables amitiés et des opportunités s'offrent à vous. Il y a un aspect plus profond du don divin que vous devez comprendre. Il s'accompagne d'une responsabilité proportionnelle. Plus la bénédiction financière est grande, plus la responsabilité l'est. Également, je vais vous demander ce que vous avez fait de ce que je vous ai donné, comment vous l'avez utilisé, en qui vous avez investi, combien de personnes vous avez aidé. C'est pourquoi je vous prépare avant de débloquer d'importantes sommes d'argent. Je dois m'assurer que vous êtes prêts à les gérer avec sagesse et à en rendre compte en toute transparence. Ce n'est pas de la cruauté de ma part que de vous faire attendre. C'est de la bienveillance, une protection, une garantie que, le moment venu, vous saurez quoi faire. Beaucoup désirent la bénédiction mais fuient les responsabilités. Ils veulent l'argent mais refusent d'assumer leurs responsabilités. Ils aspirent à la prospérité mais se dérobent à l'engagement envers le royaume. Cette approche est vouée à l'échec. Bénédiction et responsabilité sont indissociables. On ne peut dissocier l'une de l'autre. Ainsi, lorsque l'argent commencera à affluer, comprenez qu'il s'accompagne d'une plus grande responsabilité. Vous devrez donner davantage la dîme, faire plus d'offrandes, aider plus de personnes, investir davantage dans le royaume, être un exemple et enseigner aux autres. Acceptez cette responsabilité comme une bénédiction et non comme un fardeau. Je vais maintenant vous parler d'un type particulier de grâce que je souhaite vous apporter, la grâce créative. Il ne s'agit pas simplement d'argent qui tombe du ciel. Il s'agit d'idées d'entreprise qui germent dans votre esprit. Il s'agit de talents qui se révèlent. Il s'agit de compétences qui se développent. Il s'agit d'opportunités qui surgissent de nulle part. Il s'agit de portes qui s'ouvrent inopinément. L'accompagnement créatif se concrétise lorsque je vous donne les moyens de générer vos propres revenus de manière durable. Au lieu de dépendre d'un employeur pour vous embaucher, vous créez votre propre entreprise. Au lieu d'attendre une augmentation de salaire, vous développez une source de revenus supplémentaires. Au lieu d'être limité à une seule source de revenus, vous diversifiez vos sources. Et j'ai déjà placé en vous tout ce dont vous avez besoin. Vous possédez des capacités insoupçonnées. Vous avez des talents cachés qui ne demandent qu'à être révélés. Vous avez une idée brillante qui sommeille en vous. Vous avez un potentiel qui n'a jamais été exploité. J'ai mis tout cela en vous. Maintenant, il vous appartient de le découvrir, de le développer et de l'utiliser. Comment le découvrir? En étant attentif à vos dons naturels, à ce pourquoi on vous complimente, à ce que vous faites sans même vous en rendre compte, par pur plaisir, à ce que vous transmettez facilement. C'est là que réside la clé de votre talent, de votre potentiel créatif. Et une fois que vous l'avez découvert, vous le développez.
vous l'approfondissez, vous pratiquez, vous le perfectionnez. Vous visez l'excellence, car le talent brut ne génère pas de revenus. Seul un talent développé, formé et perfectionné devient une source de revenus. Je fournis la matière première, vous la travaillez et la transformez en un produit de valeur. Il existe des personnes dotées d'un talent immense qui ne l'exploitent pas, car elles le jugent sans valeur, par honte, ou parce qu'elles pensent que personne ne sera prêt à payer pour cela. C'est un mensonge de l'ennemi, destiné à vous maintenir dans un état de pénurie. Votre talent a de la valeur. On a besoin de ce que vous avez à offrir. Il existe un marché pour vos compétences. Il vous suffit d'avoir le courage de les proposer. Alors, cessez de cacher votre talent. Cessez de penser que vous n'êtes pas à la hauteur. Cessez d'attendre la perfection pour commencer. Commencez tel que vous êtes, avec ce que vous avez, là où vous le pouvez. Proposez vos services, vos produits, vos compétences, et je vous apporterai les bons clients au bon moment qui sauront apprécier votre travail. Laissez-moi vous dire quelque chose qui changera votre vision du travail. Le travail n'est pas une malédiction, c'est une bénédiction. J'ai créé l'humanité pour travailler, produire, créer, construire. Le problème n'est pas le travail en lui-même, mais le travail sans but, sans juste rémunération, sans dignité. Quand on travaille à un métier passionnant, au service des autres, en créant de la valeur et en étant justement rémunéré, le travail devient épanouissant. On se lève chaque matin avec enthousiasme. On excelle dans son travail. On a le sentiment d'avoir accompli quelque chose. Et l'argent vient naturellement, comme une conséquence de ce travail de qualité. Alors, cessez de voir le travail comme une corvée à subir jusqu'à la retraite. Voyez-le plutôt comme le moyen que j'ai choisi pour vous combler, donner un sens à votre vie et vous faire grandir. Si votre emploi actuel ne vous satisfait pas, ne vous rémunère pas correctement ou ne vous valorise pas, cherchez-en un autre. Mais en attendant, faites-le avec excellence. Votre attitude au travail déterminera si je vous proposerai une meilleure opportunité. Si vous n'êtes pas performant là où vous êtes, pourquoi vous offrirais-je une meilleure situation? Si vous n'êtes pas loyal dans un emploi qui ne vous plaît pas, comment le serez-vous dans l'emploi de vos rêves? Alors, appréciez votre poste actuel tout en travaillant à atteindre vos objectifs.